Allons prier pour nous aussi pouvoir entendre la parole de notre Seigneur. Nous prions. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir réunis ce matin. Merci parce que tu nous as donné de désirer venir te rencontrer. Et merci parce que tu veux nous parler. Nous le croyons parce que c'est ta promesse. Alors maintenant, nous te confions nos cœurs pour que par ton esprit, ils soient ouverts à ce que tu veux nous dire. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais vous lire aujourd'hui Matthieu 6. Nous continuons avec le sermon sur la montagne et j'essaye de prendre un passage que ceux qui font le parcours de Carême ont lu cette semaine. Et aujourd'hui, il sera question de la prière avec Matthieu 6, versets 5 à 12. Jésus dit : « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous poursuivons le sermon sur la montagne, ce passage où Jésus s'assoit sur la montagne. Il s'assoit comme le Fils de l'homme viendra à la fin des temps régner, s'asseoir sur son trône et apporter le règne de Dieu. Et puis les disciples s'approchent de lui. Ceux qui désirent ce règne de Dieu en Christ s'approchent. Et Jésus leur parle, il leur explique comment vivre dans ce monde-là comme des sujets du roi. Alors il leur donne plein de conseils. Et aujourd'hui, nous verrons qu'il leur donne un conseil pour prier. En effet, à la fin des temps, le règne de Dieu sera parfaitement établi et nous pourrons parler à Dieu librement comme Adam dans le jardin. Mais pour l'instant, nous sommes encore sur la terre et cette manière de vivre la réconciliation avec Dieu que nous offre Christ, eh bien, c'est la prière. Jésus ici nous donne deux mises en garde, deux manières de pas prier, deux manières de ne pas prier. Et puis, comment prier avec cette prière que nous appelons généralement le Notre Père et que nous disons dimanche après dimanche. Et je ferai l'hypothèse aujourd'hui que ces mises en garde sont en lien avec ce que Jésus nous dit de faire. Écoutons Jésus donc pour vivre aujourd'hui cette relation qu'il nous offre dans la prière. Premièrement, reconnaissons et désirons le règne de Dieu. Deux attitudes donc mauvaises pour la prière sont ici mises en avant. On va commencer par la deuxième. La deuxième, Jésus nous dit « Cela, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Les membres des autres peuples, ce sont les païens, ce sont les polythéistes qui entouraient le peuple d'Israël à l'époque.
Et à l'époque, que faisaient les païens? Eh bien, en fait, quand ils avaient des besoins, ils allaient trouver le bon Dieu qui devait répondre à leurs besoins, et ils essayaient de faire assez d'offrandes, accompagnées de prières, pour que ce Dieu réponde à leurs demandes. Le résultat de ça, c'est que c'est un petit peu stressant, parce que si on ne demande pas la bonne chose à la bonne personne et qu'on ne fait pas assez d'offrandes, eh ben, on risque de ne pas obtenir ce qu'on veut. Et puis, ça peut conduire à de la culpabilité. Voilà, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je suis pas allé voir le bon Dieu, j'ai pas fait la bonne chose, etc. À cette attitude, Jésus oppose une attitude de confiance du Dieu qui sait ce dont nous avons besoin, et aussi c'est sous-entendu, qui a le désir et la puissance de nous donner ce dont nous avons besoin, de s'occuper de nous, un Dieu qui s'occupe de nous. Alors, Dieu connaît nos besoins, il veut prendre soin de nous, et nous pouvons nous adresser à lui comme ce Père qui est aux cieux. C'est le début du Notre Père. Notre Père est aux cieux. Il n'est pas sur la terre comme un distributeur automatique ou une machine à sous qu'on devrait remplir de prières pour qu'il nous donne ce qu'on veut. Parce qu'alors, Dieu serait un moyen d'obtenir ce que nous voulons. Et en fait, naturellement, nous allons à Dieu de cette manière-là. Nous nous attendons à ce que Dieu soit une extension de nous-mêmes, le plus grand, qui nous permettra d'obtenir ce que nous, on veut. Ce n'est pas comme cela. Dieu est notre Père qui est aux cieux. En fait, il n'est pas là pour accomplir notre plan. Il a un plan qui, en Jésus, est un plan de salut. Il veut rétablir le règne de Dieu. Et nous, eh bien, nous sommes invités à désirer ce plan et à demander à Dieu d'entrer dans ce plan, dans la confiance, à soumettre notre vie personnelle à ce plan, dans la confiance qu'il est ce bon Père qui prend soin de nous. C'est à cela que servent les 3 premières demandes du Notre Père. Mettre en avant le plan de Dieu, ce qu'il veut, avant nous-mêmes. Les 3 premières demandes du Notre Père concernent Dieu. Et c'est un préalable. La prière du Notre Père ne part pas de nous comme du centre du monde, il parle de Dieu et de son plan. Et ça change vraiment toute notre manière de vivre la prière. Alors regardons ces demandes. La première des 3 demandes, c'est celle-ci. Que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton nom soit sanctifié. Eh bien oui, nous devons désirer que le nom de Dieu soit connu et respecté. Nous le désirons pour nous-mêmes, nous désirons nous-mêmes reconnaître et respecter ce nom et le répandre dans le monde. Et nous avons cette espérance du jour où le nom de Jésus sera connu par le monde entier et où tout le monde connaîtra Dieu. Que ton règne vienne. Oui, nous devons désirer, avant de prier, que ce soit le règne de Dieu qui s'accomplisse. Nous devons désirer ce monde où le règne du péché, du mal et de la mort se terminera, et nous devons déjà le désirer pour nous-mêmes, dans l'espérance de ce jour où cela adviendra. Et que ta volonté soit faite. Oui, nous devons désirer que la volonté de Dieu soit faite, et pas notre désir, dans l'espérance où ce jour adviendra. Alors voilà le bon préalable à la prière, mettre Dieu en premier, dans la confiance en ce règne qui vient. Lorsque nous agissons autrement, lorsque nous agissons en centrant la prière sur nos besoins et sur nous-mêmes, finalement, peut-être, j'essaie de trouver une scène de la vie quotidienne qui pourrait ressembler. C'est un peu comme si, par exemple, on avait des problèmes scolaires, alors nos parents vont voir l'instituteur et puis ils font plein de choses pour essayer de régler ces problèmes, ils ont un plan et ils veulent nous l'expliquer, mais nous, on est en train de se rouler par terre en disant « Non, je veux que vous m'emmeniez au McDo, je veux un nouveau vélo ». La prière qui part du plan de Dieu, eh bien, c'est plutôt comme si un enfant allait vers son père pour demander « Mais quel est ton plan pour moi ?
Qu'est-ce qui est bon pour moi? C'est ainsi que nous devons aller vers Dieu. Et cette attitude n'est pas évidente, parce qu'en fait, même passé les 5 ans, nous sommes invités, toujours encore, à être parfois comme des enfants qui nous roulons par terre, accrochés à nos propres désirs. Nous avons ce sentiment qui est partagé, je pense, que nos désirs doivent être satisfaits, que nous le méritons bien, qu'on le vaut bien. Et si cela n'arrive pas, si nos désirs ne s'accomplissent pas, nous sommes prompts à révoquer Dieu. Il n'existe pas, il ne m'aime pas. Alors qu'en fait, le plan de Dieu est merveilleux, c'est le plan de salut pour l'humanité. Mais pour s'y soumettre, pour y entrer, pour accueillir ce plan dès aujourd'hui, il faut accepter que la gloire de Dieu soit au-dessus de notre propre gloire, que la volonté de Dieu soit plus importante que notre propre volonté et que le règne de Dieu soit plus important que notre propre règne, que ce règne que nous aimerions avoir sur les gens et sur les choses. Il y a une chaîne YouTube, je crois, avec des témoignages qui s'appelle « Je suis deuxième ». C'est des gens qui expliquent comment ils ont cru en Jésus. Et je trouve que cette expression « je suis deuxième » a beaucoup de sens. Parce qu'en fait, croire en Jésus, mettre notre confiance en lui, eh bien, c'est accepter de ne plus être à la première place. C'est accepter d'être deuxième. Mais c'est une belle place, la meilleure. Parce que cette place-là, elle est vraiment libératrice. Quand on confie notre vie à Dieu, quand on le laisse régner, eh bien, on croit qu'il le fait. Et il a un plan de bonheur. Il a un plan de bonheur pour toi. Même si tu es blessé, même si tu es déçu, le règne de Dieu vient. Et c'est un règne de bonheur et de paix. Deuxième aspect, accueillir la force et l'amour de Dieu dans notre faiblesse et accepter notre faiblesse. Une autre manière de faire qui n'est pas mise en valeur par Jésus, c'est celle de prier en se montrant. On prie devant les autres pour se faire voir, pour avoir l'air bien religieux, pour que les gens nous disent cette personne est une bonne personne. En fait, en faisant ça, bien sûr, on veut se valoriser, on veut que les autres nous aiment et nous trouvent être quelqu'un de bien, mais on veut aussi se convaincre soi-même. On se dit, j'ai fait les bonnes choses, tout le monde m'a vu, donc je suis une bonne personne, les autres nous renvoient qu'on est une bonne personne, et donc ça nous aide à penser qu'on est une bonne personne, et peut-être qu'on mérite plus que les autres, qu'on mérite mieux que les autres. On en arrive même à penser qu'on n'a rien fait de mal. Ce n'est pas comme ça que nous devons prier. Et le début de la prière commence par notre Père. Notre Père. Alors, un père, pourquoi est-ce qu'un père prend soin de son enfant? Pourquoi est-ce qu'il aime son enfant? Pourquoi il lui change ses couches quand il est bébé? Pourquoi il envoie des cours de soutien scolaire? Pourquoi il s'inquiète quand il a des mauvaises notes? Il ne s'inquiète pas de cela parce que son enfant ne fait pas dans ses couches, parce que son enfant est très gentil, parce que son enfant ne fait jamais de caprices, parce que son enfant est le plus beau du monde ou le meilleur. Il le fait simplement parce qu'il est son père. Et un père dans ce monde, en tout cas un bon père, eh bien il a soin de ses enfants simplement parce que c'est ses enfants et parce qu'il les aime. C'est ce que nous dit cette prière qui nous invite à appeler Dieu notre Père. Et face à notre Père, eh bien nous osons montrer nos faiblesses. L'enfant, quand il a un problème, il va voir son papa, ou même parfois sa maman, et il lui dit « j'ai un problème, j'arrive pas à faire ça, est-ce que tu peux m'aider ?» On peut être en vérité devant nos parents parce qu'on sait que les parents nous aiment et qu'ils n'ont pas besoin que nous soyons parfaits ou les plus forts pour nous aimer. Je pense qu'avec cette idée de chambre, il y a un peu cela. Donc cette idée de venir dans sa chambre pour prier, bien sûr, ça veut dire que Dieu veut nous rencontrer, mais la chambre, en vérité, c'est cet endroit où on peut être nous-mêmes. Dans la société, tous les jours, on a des masques. Il faut qu'on ressemble à quelque chose, il faut qu'on ressemble à quelqu'un. On cache nos faiblesses, c'est inévitable. Dans notre chambre, nous pouvons être nous-mêmes.
Et c'est comme nous-mêmes, avec notre faiblesse, avec nos besoins, avec nos manques, que Dieu veut nous rencontrer, sans que nous puissions nier cela. Et les demandes suivantes nous disent cela. Ils nous disent, n'aie pas honte de venir à Dieu avec ce qui fait ta fragilité, ta faiblesse, tes manques, tes manquements, tes douleurs. N'aie pas peur d'aller à Dieu comme cela. Et d'ailleurs, personne n'oserait faire cela en public. Alors, qu'est-ce qui est écrit ? Eh bien, il y a ces demandes qui demandent le pain quotidien. Oui, nous avons des besoins. Oui, nous n'avons pas les moyens humains de satisfaire tous nos besoins. Et donc, nous sommes fragiles et donc nous dépendons de Dieu. Le pain quotidien, eh bien oui, nous avons besoin de pain et nous en avons besoin tous les jours. On peut donner cet exemple de la manne dans le désert qui était donnée tous les jours et nous avons besoin d'autres choses tous les jours et à travers ce pain, il y a d'autres choses qu'on peut demander. Le toit, les forces, la force de tenir notre journée, le discernement dans les situations, dans le travail, la sagesse, le pain quotidien. Oui, nous sommes fragiles, mais nous avons un Père dans le ciel. Deuxième chose, le pardon. Et là, il est question de deux types de pardon. Le pardon qu'on donne aux autres qui nous ont fait du mal et le pardon qu'on reçoit. Eh bien oui, nous sommes faibles face aux péchés qui nous concernent, aux offenses qu'on nous fait. Nous sommes faibles, nous le savons. Cela provoque en nous de la rancœur, cela provoque en nous des blessures qui viennent gâcher notre vie. Mais Dieu prend soin de nous et en Jésus, il nous donne le pardon, il nous donne cette possibilité de pardonner. Et si nous décidons de pardonner, il nous en donne la force. Et puis le péché aussi qu'on commet par rapport aux autres, par rapport à Dieu, eh bien Jésus nous donne le pardon. Et on sait à quel point la culpabilité peut nous enfermer dans des choses négatives. Nous avons besoin de ce pardon qui seul se trouve en Jésus. Il n'y a nul autre endroit où on peut trouver un pardon qui nous est ainsi donné et qui nous donne de pouvoir recommencer. Et puis enfin, la tentation et le mal. Oui, la tentation, le mal qu'on est tenté de faire, eh bien nous sommes très fragiles par rapport à ça. Sans Jésus, nous serions conduits par le péché. Le péché nous conduit dans toutes sortes d'actions mauvaises, mais Dieu peut nous en garder et nous donner le discernement et les forces. Et puis le mal autour de nous, celui qu'on nous fait, celui qui nous traumatise, celui qui nous fait pleurer, eh bien, la grâce de Dieu peut nous délivrer de la puissance de ce mal sur nous. Il peut guérir nos blessures, il peut renouveler nos forces. Alors, j'essaye d'inventer une autre situation de la vie quotidienne pour illustrer cela, et je pense à ma manière de faire du vélo. Donc, je fais du vélo et j'aime bien les vieux vélos, je trouve que c'est les meilleurs. Mais parfois, il y a des petits problèmes techniques. Donc, par exemple, parfois, je vois que la pédale, elle commence à frotter un peu, ou que la roue, elle commence à frotter un peu, les freins commencent à frotter un peu. Et si je n'ai personne pour réparer mon vélo, eh bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais nier ça. Je vais continuer à faire du vélo. J'entends un bruit énorme, mais je continue. Résultat, ça m'est déjà arrivé. Le vélo cesse de rouler, je suis à 15 km de chez moi, j'ai plus qu'à le pousser. Même une fois, ça m'est arrivé, il roulait même plus, je pouvais même plus le pousser. Donc il fallait le porter, j'étais à 15 km. Pourquoi ? J'ai pas voulu regarder le problème, parce que je savais que personne pouvait m'aider à le régler. Et donc avec Dieu, on est comme ça en fait. Si on sait pas que Dieu peut mettre sa force dans notre faiblesse, eh ben on évite de regarder nos faiblesses, et puis un jour ça coince. Quand je sais que j'ai un réparateur. Par exemple, si mon père est en visite, il répare bien les vélos, ou j'avais aussi une paroisse où il y avait un paroissien qui réparait, ou à Lille, il y avait aussi une bonne boutique où on pouvait apprendre à réparer, enfin une association, eh bien, en moindre petit frottement, je vais voir l'association ou le membre de ma famille ou l'ami qui peut me réparer mon vélo et je règle bien des problèmes. Eh bien, ne faisons pas ça avec Dieu. Nous sommes faibles, nous sommes fragiles, il le sait, nous n'avons pas besoin de porter des masques devant lui. Alors allons dans notre chambre et faisons-lui part de nos problèmes. Vous voyez, c'est pas un texte qui nous dit ne priez pas à l'église, ne priez pas en grand groupe. C'est un texte qui nous dit que nous avons besoin parfois de nous mettre devant Dieu avec ce qui fait notre faiblesse. Et Dieu sait qu'on ferait pas ça en plein milieu d'une église, en principe.
Donc encore, difficile dans ce monde où il faut être quelqu'un de bien, où il faut éviter d'être un loser, où on est jugé sur le physique, sur le mental, où personne n'a jamais rien fait de mal, où tout le monde mérite tout. On a peur aussi que nos faiblesses soient exploitées. Eh bien, c'est difficile de regarder en face notre faiblesse et la foi nous y aide. On parle du péché. Le péché, c'est quelque chose qui n'est pas très agréable au monde. On n'aime pas entendre parler du péché. Mais dans les églises, on parle du péché. On peut regarder au péché parce qu'on sait qu'il y a la grâce. S'il n'y avait pas la grâce, on ne pourrait pas regarder au péché. Et c'est une grâce de pouvoir regarder à notre péché. Alors, oui, voilà, nous sommes faibles. Mais nous avons un Père dans le ciel qui nous aime, qui veut mettre sa force dans notre faiblesse et qui n'attend que nous lui demandions. Conclusion, le règne de Dieu vient en Christ, c'est un règne de paix, de liberté. Et la grande joie de ce règne qui vient, eh bien, ce sera de rencontrer Dieu, de le voir face à face, en vérité. Eh bien, il t'offre aujourd'hui, ce Dieu-là, tout simplement de le rencontrer dans la prière. Alors, prions. Amen.